La taxe GAFA, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires qui est applicable depuis 2019 aux entreprises numériques et en particulier aux géants numériques qu'on appelle communément les GAFA. Elle a un champ d'application restreint dans la mesure où elle vise toutes les entreprises établies en France ou à l'étranger qui réalisent un chiffre d'affaires au titre des services taxables qui répond à un double seuil, 750 millions d'euros au titre du chiffre d'affaires réalisé sur ces mêmes services dans le monde et 25 millions d'euros au titre des ventes réalisées en France. Les services considérés comme taxables sont de deux ordres. Il s'agit en premier lieu de services d'intermédiation, c'est-à-dire de mise à disposition d'une interface numérique qui permet à des utilisateurs d'entrer en contact entre eux et d'établir des échanges. Et par ailleurs des services de ciblage publicitaire qui permettent de proposer à des annonceurs d'insérer sur une plateforme numérique un message publicitaire ciblé déterminé en fonction d'informations collectées auprès des internautes. La taxe GAFA s'applique aux services rendus en France et les services sont réputés réalisés en France à raison de leur utilisation par les internautes. Donc on se base du point de vue de l'utilisateur de la plateforme ou de l'internaute dont les données personnelles vont être utilisées au titre des prestations de ciblage publicitaire. Cette taxe a bien entendu été motivée par la volonté de la France de pouvoir taxer des entreprises pour lesquelles les règles traditionnelles d'assujettissement à l'impôt en France, en fonction des règles de territorialité, ne le permettaient pas, le principe étant de taxer une entreprise dès lors qu'elle y a son siège, un siège de direction effective ou encore un établissement stable, ce qui n'était pas le cas pour certains de ces acteurs. La taxe GAFA soulève plusieurs problématiques. Pour les résumer, on peut les classer en deux parties, les problématiques économiques et les problématiques juridiques. Économiquement, d'abord, la taxe GAFA soulève une difficulté dans la mesure où il s'agit d'un impôt de production. C'est une taxe qui touche le chiffre d'affaires et non pas le profit qui est réalisé. C'est un impôt de production qui, par définition, sera supporté in fine par le consommateur et il s'agit de cette catégorie de taxes qui est particulièrement décriée et même récemment par le président de la République. Compte tenu de son champ d'application relativement limité, qu'il s'agisse des assujettis ou des services tombant dans le champ d'application de la taxe, c'est un impôt qui est également de nature à créer des distorsions de concurrence entre les différents opérateurs. Juridiquement, les difficultés soulevées par la taxe GAFA consistent en sa compatibilité avec les normes de droit supérieures, en particulier la Constitution, du fait de l'inégalité de traitement qu'introduit la taxe compte tenu des seuils de chiffre d'affaires, la compatibilité de la taxe GAFA au droit européen et en particulier au principe de liberté de circulation est également interrogée dans la mesure où elle tend à instaurer une différence de traitement selon que les entreprises sont des entreprises nationales ou des entreprises étrangères.
Une difficulté est également posée au regard des conventions fiscales conclues par la France avec d'autres pays, conventions fiscales qui, dans leur grande majorité, retiennent comme principe d'imposition la taxation des bénéfices générés par une société dans le pays où elle a son siège ou tout du moins un établissement stable. Il en résulte que, à défaut d'établissement stable, en vertu de ces conventions fiscales internationales, aucune taxation ne devrait être due. Les alternatives à la taxe GAFA ont du mal à émerger. Au Royaume-Uni a été instaurée une taxe appelée Diverted Profit Tax qui vise à taxer au Royaume-Uni les profits d'un certain nombre d'entreprises qui, en vertu des règles traditionnelles de territorialité de l'impôt, ne pouvaient pas l'être. L'OCDE a également récemment publié des recommandations sur un principe de taxation des GAFA qui permettrait d'allouer aux différents États une quote-part du profit imposable en fonction des utilisateurs de leurs services localisés dans ces mêmes États. Par ailleurs, la proposition de directive de la Commission européenne de 2018 prévoit une extension de la notion d'établissement stable pour permettre la taxation des entreprises dans les États où ils ont une présence dite numérique significative. De manière générale, la difficulté n'est pas nationale mais internationale et suppose un accord entre les différentes parties et entre les États concernés, ce qui relève plus d'une problématique politique que purement juridique ou économique.